Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder de manière théorique qu'est-ce qu'une application REST et pourquoi API Platform. REST a été introduit dans les années 2000 par Rod Fielding. Cette architecture se base sur 6 contraintes différentes. Première contrainte client-serveur, un client tel que React fait un call HTTP sur un serveur hébergeant une application Symfony, par exemple. Contrainte numéro 2, stateless, on va pouvoir répandre une ressource sans se préoccuper de la précédente requête. Par exemple, typiquement, on fait appel à la ressource books/1 dont l'ID est le numéro 1. On va pouvoir retourner donc le bouquin spécifique sans se soucier si on vient de la liste des bouquins ou si on vient de l'URL directement /books/1. Contrainte numéro 3, le cache. Pour gagner du temps et éviter de générer deux fois la même ressource, on va s'appuyer sur le cache HTTP par exemple. Contrainte numéro 4, le Layered System. C'est un client tel que React fait un call HTTP sur une ressource bien spécifique. On ne se soucie absolument pas de comment le serveur calcule la réponse. On va avoir notre réponse et c'est le serveur qui se débrouille pour le calculer. Contrainte numéro 5, l'uniforme interface. Ici, on va avoir une représentation de notre ressource avec un unique ID, avec un objet contenant le nom, l'auteur et bien d'autres informations de notre bouquin par exemple. L'autodescription qui va être, par exemple, on va ajouter dans le header de réponse le content type application JSON qui va nous permettre de connaître dans quelle langue nous a répondu le serveur par exemple. Et dernière contrainte, le code on demande, excusez-moi, je vais y arriver, qui n'est pas obligatoire, mais c'est par exemple on va call une URL bien spécifique et le serveur va nous retourner un bout de code qui va être exécuté côté client, par exemple. Pour, euh, pour définir si notre API reste au travail ou sur notre projet, répond bien à ces contraintes, on a le modèle de maturité de Richardson qui va nous permettre de savoir où on se situe. On a le niveau 0, c'est une API avec une seule URL et à l'aide de la méthode POST de pouvoir récupérer les ressources dont on a besoin. Donc en l'occurrence ça pourrait être un call qui va nous retourner tout un objet complet de JSON avec toutes les datas. Niveau 1, une requête sur différentes URL, article 1, article 2, article 3 et autres, mais uniquement à l'aide du verbe HTTP POST. Le niveau 2, c'est le niveau 1, donc avec sur la partie URL, article 1, etc. Donc des URL bien spécifiques, mais à l'aide des verbes HTTP que nous connaissons, qu'on utilise régulièrement. Post, patch, put, get et delete. Le niveau 3, c'est le niveau 2, mais avec toutes les métadonnées, toutes les informations qu'on pourra rajouter sur notre niveau 2 afin de rendre notre application la plus optimum possible. Comment ça? Par exemple, si on a dans notre application la gestion de la pagination, on va pouvoir définir sur notre réponse, sur le call par exemple de l'ensemble des articles, on va définir la première page, l'URL de la première page, l'URL de la dernière page, ainsi que la page précédente ou la page suivante en fonction de la page sur laquelle on se situe. Pourquoi API Platform? Parce qu'en fonction de comment on souhaite interagir avec nos clients ou faire en sorte que notre client en React puisse interagir très facilement avec notre API, API Platform contient un certain nombre de données que nous pouvons trouver ici au niveau de la documentation, un certain nombre de types et de formats de réponse, le JSON LD par exemple, ou le JSON tout court, pour interagir avec notre API. Je vous donne un exemple. On est ici sur la liste des bouquins.
ici on a le type de réponse sous la forme de JSON LD, donc avec le content type application LD plus JSON. Ça va nous définir un certain nombre de, ici vous voyez, de métadata, donc contexte, ID, etc. Mais aussi, vous allez pouvoir avoir, par exemple, si on l'a pas ici, mais quand on fait try out, execute, ici vous pouvez avoir en fin de page par exemple le nombre d'items total. La première page, l'URL vers la première page, l'URL vers la dernière page, et vu qu'on est sur la page numéro 1, c'est ce qu'on a demandé ici, de pouvoir avoir, hop, excusez-moi, c'est pas très clair, hop, de pouvoir avoir la page suivante. Par exemple, si on se met sur la page numéro 2, on refait un execute, et là, vous allez voir comme par magie, hop, apparaître première page, dernière page, page précédente, donc qui correspond à la page numéro 1, et la page suivante qui est la page numéro 3. Et ici vous avez l'ensemble des éléments de recherche sur notre API. C'est relativement intéressant et puissant à utiliser. Je vous invite vraiment à venir sur la démo d'API Platform et de jouer avec tous ces ensembles. Vous avez aussi la possibilité de dire que notre ressource est deprecated, donc qu'elle va être ou qu'elle n'est plus plutôt disponible dans notre API. Donc je vous invite à me retrouver sur les prochaines vidéos dédiées à API Platform où nous allons explorer de plus en profondeur API Platform et mettre en place un mini blog pour explorer un peu plus les fonctionnalités d'API Platform. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires pour aller un peu plus en profondeur sur les vidéos ou si vous voulez aborder d'autres sujets dans d'autres vidéos. Je vous remercie.